Oui, c'est celui qui lève la main. Alors, comment ça marche? Oui, oui, ça marche. Alors Simon, tu vas nous expliquer le fonctionnement des micros, parce qu'on ne sait pas. C'est hyper facile. C'est très facile. Pour tout le monde, c'est bon. Ouais. Très bien. Il n'y a pas de budget pour la caméra. Comme le portable. C'est pas un outil. Bien, écoutez, bonsoir. Merci à nos amis journalistes d'être présents. S'agissant des pouvoirs, nous avons le pouvoir de Stéphanie Luciana à Nathalie, de Michel Varoni à Noël, de Moustapha Abdou à Michel Chevalier. Également d'Humberto à l'observateur. Je reviendrai tout à l'heure au cours de la délibération, maintenant qu'à la suite de la démission d'Agnès, nous recevons un nouveau collègue ici, bonjour et bienvenue. Il deviendra, puisque la vacances s'installe officiellement dans quelques minutes, j'espère. Et bon travail en tout cas. Ensuite, Françoise qui va assurer le secrétariat, merci par avance. Concernant le dernier compte rendu, avez-vous des... Tu rapportes toutes les délibérations de délibération. Le changement sera fait. Ensuite, s'agissant du compte rendu de notre réunion du 7 février, y a-t-il des questions ou des remarques? Point, des oppositions, des abstentions. Merci. Quelques modifications substantielles quand même à notre ordre du jour, puisque tout était prêt en ce qui nous concerne nos comptes administratifs. Malheureusement, donc, les comptes de gestion n'ont pas été reçus à ce jour. Nous allons donc reporter les délibérations numéro 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 et 12 au Conseil du 16 mai. Vous avez vu en commission des finances que le CA ne changera pas, mais on n'a pas la certification par la stabilité publique, donc sur le compte administratif, on n'attendra, il ne s'agit pas grand-chose. Ensuite, la délibération numéro 23, de la section de la place de Val-d'Arry, demande de subvention est rajoutée, et numéro 24, sécurisation et reprise des économies de la même Oui, simplement, j'ai mal entendu pourquoi elles ont été reportées. Voilà. La perception ne nous a pas adressé ses comptes de gestion. D'accord. Donc on ne va pas valider nos comptes, ces comptes jamais, mais normalement ils sont bons, mais on va attendre. Par contre, on a fait des délibérations qui est la minute, si je ne me trompe pas, pour une décision modificative, puisque rien n'empêche que ce soit le résultat du conseil du service. Moi, j'aimerais bien la première signature. Donc, comme je l'ai indiqué, la délibération numéro 1, et donc la démission d'un conseiller municipal, c'est Agnès qui a pris cette décision et l'installation de son successeur. Agnès nous a adressé un courrier le 5 mars, nous informant de cette démission.
en remerciant tous les collègues du travail effectué. Je me suis donc permis de lui répondre en votre nom pour la remercier de son engagement et du sérieux de son engagement et surtout de tout ce qu'elle a fait pour la commune. Être élu n'est jamais un long fleuve tranquille, donc c'est un travail important. On va pas parler de travail, mais c'est une implication, c'est une vocation, et merci à elle. Et bon vent pour le futur, aux États-Unis à produire pour une année supplémentaire sur le lieu. Voilà. On va s'installer juste après. Ensuite, nous avons reçu un certain nombre de remerciements, donc l'association polonaise, Ugine Squatch et Ugine Animation pour les subventions que vous avez octroyées. Les décisions, Michel. On est là. Donc la vente d'un véhicule Renault Kangoo garage pilote pour un montant de 400 €. Donc c'est un véhicule que vous utilisez. Oui, c'est ça. Donc après achat et livraison de pain pour la cuisine centrale, donc décidé de confier le lot 2 achat et livraison de pain bio à Madame Natif de Cire, domiciliée au Bucol, pour un montant annuel de 2 400 €. Ensuite, achat et livraison de pain pour la cuisine centrale, c'est le lot 1, donc pour la cuisine, et ce sera le SAS, le fournil du chef-lieu, qui aura sur ce marché pour un montant maximum de 13 000 €. Ensuite, la vente d'un chalet, la vente d'un chalet à M. Daniel Mattei pour un montant de 1 150 €. C'était juste avant la démolition de tout l'ensemble, bien beau. C'est un chalet qui était monté au milieu, était vendu avant la démolition. Ensuite, c'est la vente d'un véhicule 206 pareil, qui devait partir à la démolition, à la casse. Donc on a autorisé cette vente à 300 € pour une Berthaud du Mastro Mathieu. Donc, décision 2022-07, portant sur la location de minibus 9 places durant les périodes de vacances, société Cargo, et pour le secteur de l'Est et pour le centre social. Merci, Simon. La décision 2022-10, qui porte effectivement sur la mise à disposition de terrains au lieu dit Aumont et Pré-Chevalier à M. Jérémy Duvolet. C'est dans le cadre d'une convention d'un an reconductible au plus 12 ans. Catherine. Donc la décision 2022-11 portant sur l'acquisition d'avoir préemption urbain d'un bien appartenant à M. Sébastien Charles et Mathieu Charles, situé au 1233 rue d'Annecy, tel que dit dans la DIA déposé le 11 janvier au prix de 203 380 € avec donc ça dit des frais de commission à 8 135 € et d'autres frais à 716 €. La décision 14, le jardin numéro 5 à la Montagnette, de location à Madame Martinage pour un loyer annuel de 49 €. Merci. Michel, un petit point sur la trésorerie. À la date du 28 mars, nous en étions à 4 184 000 €. Excusez-moi. Oui. Je suis désolée, ça a été vite. Donc par rapport au pain bio, le montant, ça correspond au pourcentage de bio dans les produits de la cuisine centrale, c'est ça? Et le reste est... D'accord. C'est proportionnel, on va dire. D'accord, merci. Manu, tu fais un point sur l'Ukraine. J'en parle en même temps que des livres. Numéro 2. Oui, d'accord. Alors, concernant donc l'Ukraine, comme vous le savez, on a fait une collecte d'une semaine. On a récupéré une centaine de cartons, c'est quand même, je dirais, quelque chose de relativement important, parce que les cartons sont relativement gros. Alors, ça touche bien évidemment à la logistique, l'ICAM, sac de couchage, etc., toute la partie hygiène et toute la partie secours. On a eu des dons assez importants, notamment des pharmacies d'origine et d'Albertville qui nous ont livré. Je voulais vraiment remercier une forte mobilisation de bénévoles sur cette action-là.
jusqu'à samedi, la protection civile et hangar étaient plein complet, et puis maintenant, ça y est, nous, nos services techniques vont pouvoir livrer le matériel cette semaine. Concernant le versement de noms numéraires, c'est nous, le conseil, c'est la protection civile par l'intermédiaire de l'Association des maires de France. Et puis, concernant l'accueil des familles ukrainiennes, il y a une forte mobilisation en ce moment, une coordination entre la préfecture et notamment la SASSON, qui a été reconnue association départementale, qui pilote ça. À ce jour, sur le territoire de la Misère, il y a une trentaine de familles qui sont logées dans un centre sur Frontex. Et sur Ugine, donc, j'en avais parlé à un moment donné, une première famille de 6 personnes vont arriver, il y en a déjà 4 qui sont là. Et donc, on n'est pas de concertation avec la SN4V et la SASSON, donc il y a un logement, un T4 qui a été mis à disposition. Donc, la gros engagement qu'on va avoir cette semaine avec les acteurs locaux, sociaux locaux, c'est de récupérer du mobilier, parce que c'est des logements qui sont bien. Donc, à un moment donné, je vais demander à la personne qui est là de nous dresser une liste, et puis on va se mobiliser les uns les autres, collectivement et individuellement. Merci. Oui. Oui, les interrogations qui avaient été portées par rapport à l'aménagement des appartements. Alors, c'est vrai qu'on avait parlé d'une mobilisation citoyenne, ce qui effectivement c'est bien parce que ça porte à la sensibilisation. Par contre, on s'est interrogé sur la logistique et la réactivité. Est-ce que ce serait pas simple, plus simple en tout cas, que l'agglo justement, qui connaît bien les interlocuteurs, dont la SN4V aussi, qui puisse prendre en charge en fait l'aménagement. Alors s'il y a un partenariat avec le CAPS ou avec le TROC d'Albertville, les montants d'aménagement peuvent être vraiment très minimes, et on s'interrogeait sur la réactivité, surtout la logistique, parce qu'on se dit où on peut stocker le mobilier, quels sont les besoins réels dans les différents logements, etc. En fait, on est, si vous souhaitez, au CCS, donc tu sais bien, on est dans la partie sociale, et dans ce domaine-là, il faut privilégier la proximité. Et après concertation, effectivement, il vaut mieux que ce soit les communes, parce qu'on connaît tous nos acteurs, même si on travaille avec des partenaires sociaux territoriaux, on est beaucoup plus efficace aujourd'hui au niveau des communes. Alors bien évidemment, il faut qu'il y ait dans chaque commune un référent, mais on a des recensements, j'ai préfecture, sous-préfecture, la SASSON, la SN4V qui vient en donner des temps de logement, etc. Et puis après, il y a les CCS. Et maintenant, on est, on va dire, bien mobilisé pour la partie, nous, parce qu'effectivement, il y a une famille qui arrive, derrière un logement, c'est bon. La première chose, c'est d'abord les paperasses, là-bas, j'ai la préfecture, ça, tout est en ordre. Alors, ensuite, il y a le logement, il y a trouver les meubles, mais ça, on sait faire un peu d'une manière locale et territoriale. Ensuite, il y a la nourriture, et là, on a les restos du cœur, et c'est vrai que sur chaque commune, à un moment donné, il y a des choses qui sont différentes d'un territoire à un autre. Et puis ensuite, il y a l'aspect scolaire. L'aspect scolaire aussi, c'est les collectivités, c'est les mairies. Donc je trouve qu'on est plus efficient, plus efficace sous cette forme-là. Et du coup, s'il y a... pour du coup, donner l'information à la population, à qui on s'adresse et où on peut amener du mobilier, du coup, en fonction des besoins. J'attendais, on devait me donner dimanche la liste. À partir du moment où il y a la liste, on va appréhender ça au niveau du CCS. Les membres du CCS sont déjà informés, les bénévoles, les acteurs, on avance déjà comme ça, et si à un moment donné on a des besoins complémentaires, à ce moment-là on utilisera d'autres canaux après derrière. Le lieu central c'est la mairie. Le lieu central c'est la mairie, comme toujours, parce que les habitants connaissent normalement leur maire, et en tout cas c'est beaucoup plus proche, donc, y compris pour les recensements futurs, les besoins qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Encore une fois, dès qu'on les a, effectivement, il y a une coordination, l'Emmanuel en fait partie, et l'avion vient simplement en appui quand c'est nécessaire, voire les communes les plus importantes, comme Mariamine et Gine, puisque toutes les communes ne feront pas d'accueil, toutes les communes ne font pas, enfin chaque commune fait ce qu'elle veut, comme le fait, bien entendu. Voilà. En première phase, comme quand il y a des
comme on a des cellules de crise en mairie, on a une cellule de crise à l'échelle de l'agglo, et on coordonne tout ça comme l'hiver quand il y a des difficultés de circulation et autres. On n'en a pas connu cette année, fort heureusement, mais certaines années, il a fallu se coordonner. Voilà. Donc on active les mêmes réseaux internes pour qu'après ça puisse dérouler très rapidement. Et nos réseaux sociaux sont très efficaces, hein, Gérard. Ah oui, alors, nos réseaux sociaux sont très efficaces, tu as pu le voir au niveau du CCS à un moment donné. Et puis j'ai envie de dire, on s'appuie aussi sur une expérience antérieure qui est très efficace aussi, qui n'est pas tout à fait dans le même domaine. C'est les centres de vaccination de proximité qui ont été hyper performants quand on les a fait sur les micro-territoires où les communes étaient porteurs de ces dispositifs. Voilà. Alors, une dernière petite chose, excusez-moi, la station a fait un petit document vraiment sympathique à un moment donné, c'est livret de communication en français et en en ukrainien, pardon, qui est à destination de tout le monde, avec des petits dessins, c'est très bien fait à un moment donné. L'idée c'est de peut-être aussi le transmettre à l'accueil de la mairie, du centre social, du FAT, etc. Parce que j'ai cette boîte et on les accroche. Oui. Bien. Allez, donc délibération numéro 1. Il s'agit donc de la démission d'un conseiller municipal et installation de son successeur, donc par courrier reçu en mairie le 5 mars 2022, Madame Agnès Crépi, conseillère municipale sur la discipline Décidons ensemble, et installée le 25 mai 2020, a donné sa démission. Cette démission a été transmise à M. le préfet de Savoie sous couvert de M. le sous-préfet en vertu de l'article 270 du Code électoral. Il y a lieu de remplacer cette conseillère municipale par le candidat venant sur la même liste immédiatement après le dernier élu, soit M. Benjamin Bouget, présent ce soir, et que je remercie bien entendu. Nous remercions. Il convient ainsi de désigner M. Bernard Bouget, remplaçant de Mme Agnès Crépi au sein des organismes et des commissions suivants. Commission de délégation de services publics. Les membres titulaires, Benjamin en lieu et place d'Agnès, et membres suppléants, donc Claudine qui reste suppléante. Les autres commissions municipales, donc service à la population, donc Benjamin qui remplace, qui est avec Claudine, pardon, qui remplace Agnès, pour la commission numéro 1, la commission numéro 2, donc affaires générales et vie locale, Benjamin, et enfin avec Éric Lafus, de la même manière pour l'administration générale et services d'appui. Donc, le conseil municipal est invité à délibérer en prendre acte de la démission d'Agnès Crépi et de la démission de Benjamin Bouget en remplacement. Des questions? Il y en a point, des oppositions, des abstentions. Merci et bienvenue à Benjamin. Délibération numéro 2, Manu, j'ai pas mal évoqué. Oui, dans la continuité de ce qu'on évoquait, donc la commune propose de verser 1 euro par habitant, donc par le biais de la protection civile, soit un montant de 7 385 euros. Une question, des oppositions, des abstentions. Merci beaucoup. Simon. Une délibération concernant les taux des contributions directes locales pour l'année 2022. En 2021, pour mémoire, les taux étaient les suivants: sur le foncier bâti 25,16% et sur le foncier non bâti 63,59%. Il vous est proposé de maintenir ces taux pour 2022. Des questions? Des oppositions, des abstentions, merci. La seule délibération effectivement qui est échappée aux suppressions, il s'agit du DM numéro 1 sur le budget de la commune. On l'a maintenu effectivement, on a aussi
diminuée, hein, c'est une petite DM qui va permettre de réabonder certaines lignes qui permettront de mettre en œuvre des délibérations passées ou des délibérations que l'on prendra ce soir. Donc on anticipe sur le résultat en investissement 147 000 €, ce qui permet d'abonder les subventions d'équipement versées pour 37 500 € et des dotations et fonds couverts pour 109 600 €. Des questions? Si une question sur les... Ah oui, excusez-moi. Vous aviez parlé de couvrir des dépenses précédemment effectuées, de quel ordre étaient-elles? Donc, de pouvoir mettre en œuvre des délibérations précédemment votées. Et c'est notamment le cas pour les 37 500 €. Au dernier conseil ont été votées et attribuées des subventions à des professionnels de la commune. En abondant cette ligne, on va pouvoir les verser. Si on ne l'avait pas fait à travers la DM, on n'aurait pas pu verser ces subventions. Et pour les 109 000, c'est la lecture. D'accord. C'est d'autres questions? Voilà, des oppositions, des abstentions, très bien. Nous passons à la délibération numéro 13. Actuellement, nous sommes 1071. On est sur une demande qui vient effectivement de la trésorerie. Aujourd'hui, la Fiducine tient sa comptabilité sous une nomenclature dite M14. Demain, il faudra passer sur un autre référentiel, le référentiel N57. Cela occasionne la disparition de certains articles et notamment de certains comptes, et notamment le compte 1069. Aussi, il convient de solder ce compte pour pouvoir effectivement, d'autant mieux, basculer sur le référentiel N57. On est sur des opérations qui sont d'ordre budgétaire, hein. Ce sont des jeux de bascule et d'équilibre qui nous sont demandés, et donc il convient d'approuver ce solde pour le compte 1069 avec l'émission d'un mandat d'ordre mixte au compte 1068 excédent de fonctionnement capitalisé d'un montant de 109 552 € et 45 centimes, d'où effectivement aussi les 109 000 de l'ADN précédente. Merci. Des questions? Point, des oppositions, des abstentions. Annabelle pour la délibération de l'Assemblée. Donc, la création de 3 postes dans le cadre du dispositif du parcours emploi compétences. Par une délibération du 14 mai 2021, il avait été proposé l'accueil de 2 contrats. Avec cette délibération, nous ouvrons le nombre de postes supplémentaires à 3 ans. Nous poussons à 3 ans. Et puis à 2 contrats. Merci. Des questions? Une remarque avant. Oui, une remarque. Si ce dispositif, sous plusieurs aspects, est vertueux et permet à des personnes durablement éloignées de l'emploi de regagner justement une perspective professionnelle, justement, en tout cas le groupe Ugine Décidons Ensemble tient à être particulièrement vigilant sur justement que ça reste une perspective en vue de titularisation possible et que ça ne soit pas un moyen de durablement créer des divergences de statut entre divers groupes du personnel municipal, tout simplement. Souci partagé, je vous invite à remonter sur les 15 ans qui viennent et tous les emplois qu'on a créés, emploi jeunes, emploi en insertion, emploi. Ils ont tous été derrière embauche. Voilà. D'accord, très bien. D'autres questions, des oppositions, des abstentions, des 15 de la navette. Pardon. Portant sur la création d'un poste d'adjoint administratif principal de seconde classe à temps complet. C'est par avancement de grade. Très bien, merci. Des questions? Pas de questions, pas d'opposition, d'abstention. Annabelle Plutôt, catégorie B. Sur la création d'un poste de technicien principal de seconde classe, c'est la même chose, c'est sur un avancement de grade. Merci. Pas de questions, pas d'opposition, ni d'abstention. Délibération numéro 17. Alors, sur
sur les modalités de prise en charge financière des accompagnements d'élèves en situation de handicap, les AESH, sur les temps périscolaires. Alors, c'est suite. Les AESH, jusqu'à maintenant, elles étaient gérées par l'Éducation nationale. À partir du 1er septembre, ce